Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celebchat Podcast. Dans le sommaire d'aujourd'hui, l'anniversaire inoubliable de Victoria Beckham, la guerre entre Brad et Angelina Jolie qui fait toujours rage, le nouveau projet de Kim Kardashian, mais tout de suite, Tony Parker donne des nouvelles sur sa vie amoureuse. Prêt pour les news du jour ? Alors c'est parti. Et c'est un nouveau chapitre dans la vie amoureuse de Tony Parker qui vient de s'ouvrir. Après l'annonce de sa rupture avec Alizé Lim, souvenez-vous, c'était en février dernier. Après 3 ans d'amour, les deux sportifs s'étaient séparés et Tony Parker avait préféré annoncer lui-même sur les réseaux. Il avait écrit « Après 3 années de vie commune, Alizé et moi avons décidé de mettre fin à notre relation. Aucun commentaire supplémentaire ne sera fait à propos de cet aspect de ma vie privée. Merci pour votre compréhension. » Et de son côté, Alizé Lim ne s'est jamais exprimée sur la fin de leur histoire. Eh bien, sachez que Tony Parker est actuellement au festival de Coachella. C'est un célèbre festival de musique qui se déroule tous les ans dans le désert californien. Et Tony Parker a partagé plusieurs images dans sa story Instagram samedi 20 avril 2024. Et sur une de ces images prises en pleine nuit, le Français n'est pas seul, mais avec une femme qui l'enlace tendrement. Et en fait, j'ai pu remarquer qu'à son commentaire, Tony Parker a ajouté un cœur rouge, mais aussi le nom de celle qui semble être incontestablement sa nouvelle compagne. Cette jeune fille se prénomme Agathe Tessier. C'est une mannequin, je pense, assez connue quand même, parce que je l'avais vue dans la pub pour le bracelet Justin Clou de Cartier. Elle est juste sublime. Allez voir les images sur les réseaux sociaux ou bien dans les news. Vous m'en direz des nouvelles. Il y a des anniversaires que l'on n'oubliera pas de sitôt. Victoria Beckham vient de célébrer son 50e. Et la star a été gâtée par son mari et ses proches lors d'une fête londonienne qui a fait sensation samedi 20 avril 2024. Il y avait une centaine d'invités, parmi lesquels ses acolytes des Spice Girls, Eva Longoria, sa meilleure amie, ou encore Tom Cruise, qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment. Posh était bien sûr l'héroïne de la soirée et a particulièrement fait sensation dans une magnifique robe verte transparente. Je vous le disais, ce qui a fait aussi sensation et qui a rendu cette célébration extraordinaire était bien sûr la présence de ces 4 acolytes, Mel B, Mel C, Emma Bunton et Geri Halliwell. Eh bien, elles ont reformé le groupe pour la soirée. Imaginez-vous. Au cours de la nuit, les 5 artistes se sont même amusés à reprendre leur fameux titre « Stop ». Ce joli souvenir a été capturé par David Beckham, qui était visiblement fou de joie et qui a posté cette vidéo sur son compte Instagram. Je vous invite à aller le voir parce que moi, ça m'a fait retomber en enfance, vraiment. Alors, je vous disais, Eva Longoria était présente, son amie de toujours, dans une élégante robe noire moulante. Tom Cruise, plus souriant que jamais, imaginez-vous, il a aujourd'hui 61 ans, ça faisait un long moment qu'on ne l'avait pas vu. Mais étaient présents également Salma Hayek et son mari, François-Henri Pinault, bras dessus, bras dessous. Il y avait aussi Marc Anthony et sa femme Nadia Ferreira, et puis encore Jason Statham et sa femme Rosie Huntington-Whiteley. Alors, d'après les clichés et les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, la soirée a duré jusque 2h du matin. Et d'après le magazine Le Sun, tous les convives avaient la larme à l'œil d'émotion. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé en plus. Peut-être que eux aussi étaient aussi émus que moi de voir les Spice Girls réunis pour chanter. Alors, il y avait aussi ses enfants. Il y avait Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper. Sachez que la famille a déboursé au total près de 290 000 €. Et Victoria Beckham, je ne sais pas si vous le savez, mais a le pied cassé en ce moment. Mais malgré ça, elle a pu déambuler parmi ses invités à l'aide de béquilles, mais surtout grâce au dos de son mari qui l'a porté. Et ça, c'était
des photos assez rigolotes parce que, bon, lui en costume, elle en robe de soirée. Eh bien, elle était sur le dos de son mari. Allez voir aussi les photos et la vidéo aussi, hein, la chorégraphie des Spice Girls. Je sais pas si je suis la seule à la refaire à chaque fois que j'entends la musique stop. Je pense que non. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Ils ont longtemps formé l'un des couples les plus glamour de Hollywood. En 2005, souvenez-vous, Brad Pitt et Angelina Jolie tombaient amoureux sur le tournage du film Mr. and Mrs. Smith. Souvenez-vous, Brad Pitt était toujours avec Jennifer Aniston à ce moment-là. Cette histoire, elle m'avait assez bouleversée d'ailleurs. J'étais très impliquée dans leur histoire. Alors, s'ils semblaient très heureux, eh bien, l'actrice demandait le divorce le 15 septembre 2016, après 12 ans de vie commune et 2 ans de mariage. Eh bien, comme je vous le disais dans un épisode précédent, depuis, les deux stars sont en guerre. Donc, après les accusations de violence envers elle ou ses enfants, eh bien, les Pitt Jolie font encore la une des magazines People aux États-Unis. Mercredi 17 avril 2024, le Daily Mail a assuré que l'actrice Angelina Jolie estimait que son ex-mari voulait lui faire perdre de l'argent. Bon, j'ai toujours été un peu du côté d'Angelina Jolie, hein, vous savez, girl power, etc. Sauf que là, Angelina Jolie affirme que le procès de Brad Pitt est un exemple de ses efforts pour la contrôler et la vider financièrement. Bon, si Angelina Jolie assure ne plus avoir d'argent, il faut savoir qu'elle a quand même remporté près de 100 millions de dollars depuis le début de cette querelle juridique. Alors, il y a quand même des pensions alimentaires pour leurs 6 enfants, des cadeaux et autres millions qu'elle a gagnés grâce à la vente de sa part du château Miraval. Selon les documents certifiés par les juges, Brad Pitt aurait versé 10 millions de dollars à son ex-femme afin de participer aux frais liés à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Alors, je vous le rappelle, Maddox le plus grand a déjà 22 ans, Pax en a 20, Zahara 19, Shiloh 17 et les jumeaux Knox et Vivienne 15. De plus, j'ai fait mes petites recherches. Si Angelina Jolie assure ne plus avoir d'argent, elle aurait signé quand même un bail de 8 ans pour louer un lieu à Manhattan à 60 000 € par mois afin de développer sa marque de mode Atelier Jolie. C'est quoi? Vous avez remarqué que ceux qui veulent créer une marque de mode en ce moment l'appellent tous atelier ou maison. D'ailleurs, cet après-midi, pour la petite histoire, je suis allée faire les magasins et 1, 2, 3 ne s'appelle plus 1, 2, 3, mais maison 1, 2, 3. Ça fait tout de suite plus chic. Bon, bref, Atelier Jolie. J'en ai jamais entendu parler, mais c'est un nom sympa. Bon, je ne sais pas ce qu'elle fait de son argent, mais si elle veut que je lui donne quelques conseils de gestion financière, je suis là sur Celeb Podcast. Kim Kardashian, qui donne la réplique à Emma Roberts dans American Horror Story, s'associe à l'actrice ainsi qu'à l'autrice de Pretty Little Liars, Marlene King, pour développer une série intitulée Calabasas. Et Netflix a déjà mis la main dessus. Alors Calabasas, c'est le nom de la ville où les Kardashians habitent ou habitaient. Je ne sais pas, je sais qu'ils ont plusieurs fois changé de lieu, mais en tout cas, Calabasas reste quand même la ville emblématique pour les stars qui veulent bâtir une famille et être au calme. Il faut savoir que cette série est adaptée du livre « If you lived here, you'd be famous by now ». Ça a été écrit par Via Blendner et publié en 2021. Cette série suit une adolescente de 16 ans lorsqu'elle est transférée de son école catholique bien stricte au lycée Calabasas High, dans la très chic vallée de San Fernando, en Californie. Le choc culturel est total et la voilà plongée dans un milieu dont elle ignore tous les codes, où se côtoient aussi les enfants de célébrités plus influents les uns que les autres. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, plus jeune, j'aurais été complètement fan de ce genre de série. Et d'ailleurs, ça me fait penser un peu à Gossip Girl. Puis, après, c'est vrai qu'au fil des saisons, je m'en suis lassée parce que les histoires devenaient de plus en plus invraisemblables.
Non, c'est vrai quoi. Comment de jeunes lycéens pouvaient entreprendre de telles enquêtes dignes du FBI? Entre rivalité et vengeance, ça devenait un peu un remix de Dallas et des Feux de l'amour. Bref. En tout cas, j'ai hâte de regarder cette nouvelle série. Kim Kardashian est vraiment là où on ne l'attend pas. Et je pense que je ne me lasserai pas de découvrir tous ses futurs projets. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour de nouvelles News People. Ciao ciao!